Bonjour, donc on va voir encore de nouveau le champ magnétique, sur ça qu'on prend quand même pas mal de vidéos. Alors ici c'est pour avec l'aimant, avec les champs que ça provoque et les calculs. Il y a un peu de théorie et je vous montrerai un moteur en courant continu, comment ça fonctionne. Donc celui-ci, hein. Donc il y a plusieurs sortes, ça c'en est un que j'ai acheté qui est un didactique que j'ai monté et je vous le montre maintenant. Allez, on va commencer. Ici, on a un aimant, sud-nord. Quand il est dans cette position-là, bon, on imagine qu'il tourne, mais quand il est dans cette position-là, on crée un flux magnétique qui est maximum. Ici, c'est le point maximum, c'est le point ici. On le verra après. Donc, cosinus 0 degré, puisque ça et ça se retrouvent comme ça. Donc, ici, on va dire parallèle. Quand c'est parallèle, cosinus 0 égale 1, donc flux maximum. C'est cet angle-là qu'on parle. Hein. Quand l'aimant est comme ça, ben, il se rapproche, il vient là comme ça. Voilà. Ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Donc ici, on a l'aimant quand il arrive dans cette position-là, donc il est ici, il fait ça, il est ici, il fait ça. Quand il arrive dans cette position-là, son cosinus de 90 degrés est égal à 0, donc nul. Ici, le flux magnétique est nul. On est ici. Quand on est légèrement incliné, par exemple ici j'ai mis 45 degrés, mais le flux cosinus 45 c'est 0,7071, donc on a un flux magnétique inférieur à celui-là, mais on a un flux magnétique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va être peut-être à ce point-là, ce point-là. Donc ça veut dire quoi? Quand on a une récupération du flux magnétique via un aimant qui tourne ici, eh ben, il fait ça, il monte, il descend. Donc ici c'est la partie positive, ici c'est la partie négative. C'est comme ça qu'on crée notre courant. On va voir maintenant le courant alternatif grâce à ça. On va voir maintenant ce que génère aussi une bobine via une autre bobine. Donc ici on a deux bobines, une bobine là, une bobine là. Cette bobine là est alimentée avec un courant continu et on l'appellera l'inducteur. Et celle-ci n'est pas alimentée du tout, elle va recevoir l'induction de celle-ci. Et on voit que où le courant là ici va comme ça, donc en allant comme ça, ben, le nord est là-bas, comme ça. Ici, celle-ci, on voit une chose, ben, celle-ci, le courant induit est à l'envers de celui-ci. Donc quand un inducteur induit quelque chose, le courant est dans l'autre sens. Donc ici, on voit que c'est dans ce sens-là, ici, c'est dans ce sens-là. C'est comme ça que ça se passe avec des bobines. Là, ici, c'est quoi? Ben, c'est le schéma d'un moteur. Donc ici, vous avez un moteur en courant continu. Vous avez le positif d'une pile et le négatif. Là, on alimente via l'inducteur. Là, il y a une bobine. Là, il y a deux gros aimants. On va mettre nord-sud. Donc, quand je vais envoyer la tension ici, donc il y a deux petites barrettes ici qui tiennent l'induit. Et ici, on va alimenter cette bobine-là, et on va voir que le moteur va tourner. Il va tourner dans ce sens-là, nord-sud. Donc là, ici, c'est le schéma grossier. Maintenant, on va voir l'appareil. Donc voilà un petit moteur que j'ai acheté pour vous montrer. Donc c'est un moteur didactique, vous voyez, avec l'aimant nord-sud. Ici, l'alimentation de la pile en plus. Donc là, je vais mettre une alimentation redressée. Et ici, on a le moins. Alors ici, comme vous pouvez voir, il y a les lamelles qui sont ici, qui viennent toucher pour induire ça. Et vous voyez, les bobines sont alimentées via cet induit. Donc d'un côté et de l'autre. Donc c'est en série, tout ça c'est en série. On va rentrer dans le plus, on va aller sur la barrette ici, on va rentrer dans la bobine, on va aller là, et on va venir là. Et à chaque fois que ça va passer d'un côté à l'autre, ça va s'inverser.
Donc le plus et le moins vont s'inverser. Pourquoi? Pour pouvoir tourner. Quand il va rencontrer le nord, c'est le sud qui sera là, et ainsi de suite. Donc on va le faire tourner pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc le moteur est ici, j'ai tiré un câble qui va sur la plaquette qui est ici, où j'ai un courant redressé, donc le plus et le moins. J'ai mis du 5 volts dessus, continue. Alors ici on va alimenter les deux petites lamelles, donc, vous voyez. Alors ça va rentrer dans le rouge, ça va aller dans les bobines qui sont à l'intérieur ici, ça va aller dans la première bobine, ça va aller dans la deuxième bobine, et après ça va ressortir par le négatif. Et là on a des fils, je vais essayer de les montrer, vous voyez les petits fils qui sont ici, il y a des fils ici, là, vous voyez, ces fils là, il y en a deux exactement. Donc, je vais essayer de vous les montrer si je peux, voilà, vous voyez les deux fils. Donc il y a le plus et le moins. Et vous voyez, l'induit, lui, il est en deux, comme je l'ai montré sur le dessin. Je vais découper à un endroit pour qu'on ait le plus et le moins. Et ça va changer de temps en temps pour pouvoir vaincre le nord-sud. Donc on va le mettre en route. Donc ici, j'ai mon plus à raccorder. Et je vais lancer le moteur. Attendez. Voilà. Le moteur est parti. Puis il a lâché. Le petit moteur tourne. Et c'est grâce aux deux manettes qui alimentent l'induit. Et tout ça, c'est un système série. Voilà la vidéo terminée. Bon, c'est de la théorie. J'ai mis une petite vidéo pour un peu distraire. C'est pas toujours marrant, les champs magnétiques sont pas plaisants, même pour moi, c'est pas le truc que j'aime bien, mais bon, il faut quand même l'expliquer, on n'a pas le choix, on doit passer par là aussi, si on veut faire un cours correct, cohérent en électromécanique. Donc voilà, c'est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.